Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlons du film Ce qui nous lie, réalisé par Cédric Clapiche. L'histoire c'est celle de Jean, qui quand il était plus jeune a décidé de tout plaquer, y compris sa famille, pour se barrer et explorer le monde, parce qu'il ne pouvait plus supporter l'autorité de son père, et 10 ans plus tard, il décide de revenir auprès de son frère et de sa sœur, Jérôme et Juliette, alors que leur père est sur le point de décéder. Et tout ça va se passer dans le vignoble de leur père, dont ils vont hériter, si jamais celui-ci décède. Clapiche, c'est un metteur en scène qui, pour moi, représente le pathos ultime. C'est-à-dire que dans chacun des longs métrages de Cédric Clapiche, on a une empathie démentielle pour chacun des personnages, parce que ce mec-là est capable de générer des émotions qui sont hallucinantes dans ses films. À un point où ça en devient des fois imbuvable. Genre vraiment. Je vous défie de regarder le film Paris, pas en avoir un petit peu marre quand même à un moment parce que vraiment il en fait un petit peu trop. Mais derrière, c'est un metteur en scène qui est bourré d'inventivité. Par exemple, c'est lui qui est le co-auteur de la série qui vient juste de sortir sur France 2 qui s'appelle 10%, qui est considérée par beaucoup comme une des meilleures séries françaises depuis très longtemps. Et c'est un mec voilà, qui est bourré de créativité. Et Ce qui nous lie, pour moi, c'est peut-être un de ses meilleurs films. Parce que c'est un film qui ne ressemble pas à ce que fait Clapiche d'habitude. C'est un film qui joue beaucoup plus sur des liens affectifs avec des personnages qui se font sur la durée et pas uniquement sur un espèce d'aspect émotionnel de l'instant. Et ça transforme en fait son cinéma. Ça le fait vraiment métamorphoser son cinéma et là ça se ressent clairement avec ce film. Le scénario donc est signé par Santiago Amigorena et Cédric Clapiche qui ont déjà bossé à plusieurs reprises sur pas mal de films, notamment Le Péril Jeune. Et c'est vraiment un beau scénario là qu'ils viennent de livrer. Parce que ça faisait longtemps que Clapiche n'avait pas décidé de raconter autre chose qu'une histoire d'amour. Et ce film, c'est tout le contraire d'une histoire d'amour, c'est une histoire de fraternité. Et si c'est bien fait, les histoires de fraternité, c'est les meilleures. Parce que c'est celle où on va avoir le plus d'affect en tant que spectateur sur les différents personnages. Et là, c'est clairement le cas en fait. Juliette, Jérôme et Jean, on les kiffe. 3J, 3 coups de cœur. Ces personnages-là sont exceptionnels. Ils sont écrits avec une puissance et une simplicité d'auteur qui font que Amigorena et Clapiche, ils nous ont en 2 minutes totalement fait aimer ces deux persos. Le seul petit souci, c'est qu'on a une empathie un peu trop décuplée pour Jean, et c'est là qu'on ressent en fait les gros soucis et les grosses cordes en fait du cinéma de Clapiche. C'est que on est vraiment du point de vue de Jean, et il y a des cordes dramatiques qui sont un petit peu trop tirées pour nous faire chialer à des moments. Notamment la corde de l'enfant et de la copine qui sont en Australie. Il y a des moments où c'est juste là en fait pour nous faire tirer les larmes, et on sent le fait qu'il a envie de parler de l'idée de racines, de savoir où sont nos racines et de découvrir et de comprendre surtout pourquoi ces racines-là on doit y faire attention, et surtout découvrir quelles sont ses vraies racines, celles d'où on vient et celles dans lesquelles on se sent le plus à l'aise. Mais voilà, ça décuple une espèce de pathos qui est un petit peu forcé par moment, et en tant que spectateur, voilà, on a un peu la sensation d'avoir le couteau sous la gorge en mode tu ressens l'empathie pour mes persos, tu ressens l'empathie pour mes persos. C'est les gros défauts du cinéma de Clapiche, et voilà, ça arrive pas encore, il n'arrive pas complètement à les dépasser, mais ça reste hyper émotionnel, ça reste hyper intense, on est vraiment attaché à ces trois personnages et on les aime, quoi, on les aime, on les adore, se voir se déchirer, s'enlacer, se bourrer la gueule, enfin c'est juste génial, quoi. Ces persos ils sont super bien écrits. Puis derrière, Clapiche c'est un metteur en scène qui est d'une jeunesse absolument folle, quoi. Ce mec là, ça va faire quasiment 30 ans qu'il fait du cinéma et il n'a pas pris une ride son cinéma. Son cinéma, il est hyper inventif. Là, ce long métrage-là, pour moi, c'est un de ces films où on voit le metteur en scène se réinventer, où on voit le metteur en scène grandir, se moderniser, accepter qu'aujourd'hui, le cinéma, c'est un cinéma qui va accepter le clip, c'est un cinéma qui va accepter la modernité du montage, c'est un cinéma qui va prendre de la musique électronique et qui va être capable de l'incorporer au film pour lui donner une inventivité. Là, par exemple, il y a une séquence pour moi qui est absolument magnifique. C'est une séquence de transition où ils vont être en train de faire les vendanges et où il va y avoir un montage qui va alterner entre un montage rythmique basé sur la musique et ensuite un montage beaucoup plus suave. Enfin, il y a une vraie inventivité de la part de Clapiche dans sa manière de mettre en scène ses films. Et en plus là, la manière avec laquelle il met en scène les différentes relations qu'entretiennent ses personnages, ça renforce en plus ça. Pour donner l'ordre d'idée, il y a une séquence où on va voir les personnages assis à une table et en fait on va les voir tout au long de la journée évoluer et soit céder, soit refuser de baisser les bras les uns face aux autres, et c'est super bien mis en scène parce que c'est un seul cadre et il y a juste une balance de lumière qui nous fait passer toute la journée.
ça rend super bien, c'est vraiment d'une inventivité folle et ça montre quand même que Klapisch, c'est un auteur qui est capable de vivre avec son temps et qui est surtout capable de moderniser son cinéma. Et peu de cinéastes sont capables de le faire aujourd'hui. Surtout en France, on a peu de cinéastes qui sont vraiment capables de se réinventer et de moderniser leur cinéma. La plupart des auteurs qui sont ancrés dans la production du visuel, c'est des metteurs en scène qui ont un style et qui n'arrivent pas vraiment à faire évoluer leur style. Il y a très peu d'auteurs français qui sont capables de faire évoluer leur style. Pour donner un ordre d'idée, il y en a plein qui trouvent que Scorsese, à côté, c'est un mec qui va avoir plus de 80 ans et il est capable de réinventer son cinéma en 2 longs métrages, Le Loup de Wall Street et Silence. Et à côté, il y a Jerzy Skolimowski, dernièrement avec 11 minutes, qui avait été capable de ça aussi. Le mec avait 80 ans, pareil, incapable de réinventer son cinéma. Et des mecs comme ça, ils ont ça d'inné, et je pense que Klapisch fait partie de ces cinéastes qui ont ça d'inné, qui sont capables de réinventer leur cinéma et qui sont capables de le moderniser et d'apporter de la nouveauté. En plus, le casting est vraiment bon sur ce long métrage. On retient surtout les 3 acteurs principaux qui sont vraiment excellents. François Civil, qui est une perle, cet acteur-là, c'est une révélation en puissance, il est magnifique. Anna Girardot, qui est divine, cette actrice-là, elle a un charisme dingue. Et Pio Marmaille, on est tous amoureux de Pio Marmaille à l'intérieur. Pio Marmaille, c'est un acteur qui est d'une générosité et qui est d'une force. C'est dingue, quoi, cet acteur-là, il est d'une justesse, il s'est hyper bien joué, il est magnifique et c'est décevant de le voir dans aussi peu de films dans la production du visuel française, vraiment. Et le nouveau film de Klapisch, c'est un bon film, quoi. C'est vraiment un bon film, c'est un film qui est galvanisé par une énergie folle, c'est un film auquel on arrive tout de suite à s'identifier, où on trouve chacun des personnages hyper attachants. C'est clairement un vrai bon film et pour moi c'est un vrai renouveau de la part de ce cinéaste et il avait besoin de ça pour apporter de la modernité à son cinéma. Donc si vous avez l'occasion de voir Ce qui nous lie de Cédric Klapisch, vraiment allez-y, c'est un gros coup de cœur ce film, il est extra et il est vraiment très bien fait. A plus. En attendant, je passe. En attendant, je passe.